Bonjour à tous, bienvenue dans les lundis du CEP. Je vous remercie pour votre participation. Avant de débuter notre webinaire, je vais vous donner quelques règles et consignes pour que tout se passe au mieux. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet questions et nous y répondrons en fin de webinaire. Je vous invite à les poser vraiment dans l'onglet questions et non pas dans l'onglet chat pour qu'on ait toutes les questions répertoriées ensemble. Et vous avez la possibilité de voter pour les questions qui vous intéressent et les faire remonter au-dessus, et ainsi ce sera les questions les plus importantes pour vous. Donc, je vais vous présenter les lundis du CEP. Donc, les lundis du CEP sont à destination des salariés et des indépendants. C'est un rendez-vous donc hebdomadaire tous les lundis. C'est un webinaire en ligne. Il est 100% gratuit et il est animé par des professionnels de l'évolution professionnelle. Et il va pouvoir aborder différentes thématiques, la création d'entreprises, les métiers d'avenir, la démission, le CPF, la VAE, découvrir ses talents, le conseil en évolution professionnelle et le changement professionnel. Et donc, vous allez pouvoir y accéder à tous ces replays en allant sur notre lien www.mon-service-cep.fr/les-lundis-du CEP. Et là, vous allez avoir tous les replays des lundis qui sont déjà passés et enregistrés. Donc, je suis Monique Fleury, je suis manager de service du conseil en évolution professionnelle pour le réseau EVA en Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, la thématique, c'est comment booster son évolution professionnelle. Donc, nous allons aborder différents outils pour booster son évolution professionnelle, en sachant qu'aujourd'hui, se présenter par son métier n'est plus suffisant. Connaître ses compétences est un véritable atout. Alors, compétences, de quoi parle-t-on ? Il s'agit de ce que vous activez lorsque vous planifiez ou réalisez des activités professionnelles. Donc, vous allez mettre en œuvre de la connaissance, c'est ce qu'on appelle le savoir, de la pratique, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire, et les attitudes, on parle de savoir-être. Pour résumer, en fait, la compétence, c'est ce que je mets en œuvre au quotidien pour réussir une activité. Alors, ça va être très utile parce qu'aujourd'hui, les métiers se transforment sous l'influence du numérique, de la transition écologique, et ce, dans un contexte qui est très mouvant, d'accélération sociale et technique. On le voit tous les jours. Et les parcours professionnels, maintenant, ne sont plus des parcours linéaires. C'est-à-dire qu'on est en constante évolution, d'où la nécessité d'aller sur le terrain de la compétence pour pouvoir développer son employabilité, s'adapter aux évolutions digitales, technologiques, sécuriser son parcours dans l'emploi. En effet, les carrières ne sont plus associées à la sécurité, à la stabilité, à la continuité, mais aujourd'hui, la carrière, elle est dorénavant envisagée selon une perspective plutôt d'adaptabilité. On est obligé de s'adapter au quotidien, aux évolutions. Travailler sur ces compétences va être très utile aussi pour entrer en formation. On remarque que les personnes qui envisagent une formation, souvent ils l'envisagent dans son intégralité en tenant peu compte des compétences déjà acquises. Or, la personne doit pouvoir acheter en toute connaissance une formation qui est ciblée pour accéder aux compétences recherchées par les entreprises et ne pas obligatoirement faire une formation dans sa globalité. Rechercher un emploi. Alors, faire l'inventaire de ces compétences, c'est ensuite être en capacité de vous mettre davantage en valeur lors d'une candidature pour une recherche d'emploi. En fait, réfléchir sur ces compétences, c'est vraiment faire le point sur ce que vous souhaitez continuer à faire ou non pour réfléchir à un nouveau projet professionnel. Alors, avec qui et où vous allez pouvoir parler compétences ?
vous allez pouvoir parler compétences lorsque vous aurez votre entretien professionnel. C'est un véritable outil de gestion de carrière, l'entretien professionnel. Et là, avec votre employeur, vous allez pouvoir aborder différents points. L'entretien professionnel pour votre employeur, ce n'est pas seulement une obligation légale, c'est aussi un moyen d'adapter les compétences aux évolutions de son milieu. C'est un engagement de management, c'est une façon d'améliorer l'ambiance au travail et un moyen de motiver chacun. Ce qui est important à retenir, c'est que l'entretien professionnel est une opportunité et non pas une contrainte. Il vous sera très utile si vous l'avez préparé. Vous pourrez ainsi mettre à profit les différents outils de gestion les différents outils de gestion de carrière que l'on va aborder ensemble. Voilà pour l'entretien professionnel. Nous allons passer au plan de développement des compétences via l'OPCO. Alors, le plan de développement des compétences va vous permettre donc de maintenir, de développer vos compétences liées à votre poste de travail et garantir votre employabilité. En fait, le plan de développement des compétences, ça correspond à un budget de formation de l'entreprise pour des formations obligatoires au poste de travail et ou pour le développement des compétences. Vous allez pouvoir aussi peut-être bénéficier de ce qu'on appelle un abondement du CPF, c'est-à-dire un budget supplémentaire dans votre CPF en fonction de certaines conditions. Et puis également peut-être mobiliser un dispositif qui s'appelle la promotion par l'alternance ou alors carrément l'alternance. En fait, on a recours au plan de développement des compétences. Ici, on est dans le cadre d'un projet partagé avec l'entreprise. Donc, on échange avec son employeur sur les différentes possibilités pour mobiliser le plan de développement de compétences. Un autre outil qui est le compte personnel de formation. C'est bien plus qu'un budget. Il peut vous permettre d'obtenir une partie ou la totalité d'une certification par le financement d'une action de formation. La formation peut se faire sur temps de travail, mais à ce moment-là, il va falloir faire une demande d'autorisation d'absence à son employeur et ainsi, vous pourrez ouvrir des droits au maintien de votre salaire. Le compte est alimenté automatiquement chaque année de 500 € dans la limite par an, 500 € par an, dans la limite de 5 000 €, voire en fonction de votre situation, cela peut être 800 € par an, dans la limite d'un budget de 8 000 €. Donc moi, je vous invite à aller sur le site www.moncompteformation.gouv.fr pour consulter votre solde, pour savoir quel est votre budget, quels sont vos droits disponibles dans votre compte personnel de formation et déclarer votre situation, c'est-à-dire si vous êtes en situation de handicap, il faut le déclarer. Si vous avez un bas niveau de qualification, il faut le déclarer et c'est ainsi que vous aurez accès à vos droits et voir le montant des droits que vous aurez en fonction de votre situation. Ça, c'est le compte personnel de formation. Un autre outil de gestion de carrière, c'est la validation des acquis de l'expérience. La validation des acquis de l'expérience, c'est un moyen qui peut vous permettre d'obtenir une partie ou la totalité d'un diplôme en justifiant d'au moins 1 an d'expérience professionnelle en rapport avec le contenu du diplôme ou du titre visé. C'est ce qu'on appelle donc la VAE. Ensuite, un autre outil de gestion de carrière, c'est le bilan de compétences. C'est un outil qui va vous permettre de faire le point sur votre parcours personnel et professionnel, sur vos centres d'intérêt, vos motivations et d'élaborer un plan d'action pour favoriser la mise en œuvre d'un projet. Cet outil va ainsi vous permettre de définir votre futur professionnel, de voir qu'est-ce qui fait sens pour vous au travail, de vous questionner sur votre évolution, si c'est une évolution interne ou si vous aspirez à une évolution externe.
nous allons aborder un autre moyen qui est le projet de transition professionnelle. Contrairement au plan de développement des compétences, le projet de transition professionnelle, c'est vraiment à l'initiative du salarié et non pas de l'employeur. Donc, le projet de transition professionnelle permet d'acquérir une qualification par des actions de formation certifiantes reconnues, éligibles au CPF. Et là, on est vraiment dans le changement de métier, de profession ou dans la création ou la reprise d'entreprise. C'est un droit à la formation. Vous pouvez suivre votre formation sur temps de travail ou hors temps de travail. Si la formation se déroule sur temps de travail, donc elle va vous ouvrir droit à un maintien de salaire sous réserve d'une demande d'autorisation d'absence accordée par votre employeur. Lorsqu'on mobilise le projet de transition professionnelle, au niveau des prises en charge, on peut avoir une prise en charge sur les coûts de la formation, sur votre rémunération pendant la durée de la formation et sur des frais annexes selon les conditions réglementées. Donc là, on est vraiment sur un dispositif à l'initiative du salarié. Alors, d'autres moyens d'échanger pour parler compétences, vous allez pouvoir rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Et avec ce conseiller en évolution professionnelle, si vous avez d'autres préoccupations, vous allez pouvoir faire un point avec lui, vous allez avoir la possibilité de solliciter le conseiller en évolution professionnelle pour des questions liées à l'évolution professionnelle, au développement des compétences, à la reconversion ou à la transition professionnelle. On vient de le voir avec le CPF, projet de transition professionnelle. Si vous avez un projet de reprise ou de création d'activité, vous allez pouvoir travailler avec votre conseiller en évolution professionnelle sur votre plan d'action et pour pouvoir reprendre ou créer une activité. La certification professionnelle, vous allez pouvoir regarder comment vous pouvez obtenir un diplôme, soit en rentrant en formation, donc soit par une action de formation, soit par la validation des acquis de l'expérience, comme on l'a vu. Et puis, vous allez pouvoir aussi aborder la mobilité interne ou externe. Vous allez pouvoir travailler votre stratégie de mobilité avec votre conseiller en évolution professionnelle. Si vous avez besoin de préparer ou de refaire votre CV, vous allez pouvoir refaire votre CV, préparer par exemple votre entretien professionnel. Vous pouvez rencontrer un conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider à préparer votre entretien professionnel. Ou si c'est pour une mobilité externe, vous allez pouvoir travailler votre entretien pour éventuellement un recrutement. Alors, au niveau du conseiller en évolution professionnelle, donc avec votre conseiller, vous allez être amené à travailler sur l'identification de vos compétences. Donc, l'identification de vos compétences, c'est vraiment établir une analyse fine de la valeur de votre expérience professionnelle. Une fois ce travail réalisé avec votre conseiller, vous allez pouvoir être amené à mettre en évidence les compétences que vous pouvez transférer sur un nouveau projet, par exemple. Vous allez pouvoir identifier les compétences que vous devez développer. Si vous avez besoin de nouvelles compétences pour l'exercice d'une nouvelle activité, à ce moment-là, vous allez peut-être être obligé d'acquérir de nouvelles compétences, soit par la formation, soit par un autre moyen. Ensuite, peut-être, au vu des compétences identifiées, vous allez pouvoir peut-être certifier vos compétences, peut-être par la VAE, et puis valoriser vos compétences pour vous permettre de prendre du recul sur votre pratique et recenser et identifier vos expériences les plus significatives dans votre parcours personnel et professionnel.
En valorisant vos compétences, vous allez pouvoir retravailler un CV, une candidature, un entretien professionnel, bien évidemment. Il est constaté aujourd'hui que la durée de vie des compétences techniques, elle se réduit de plus en plus. Et aujourd'hui, une compétence, en fait, on ne peut plus la considérer comme avant, comme un stock sur lequel on va capitaliser, mais il faut la considérer plutôt comme un flux sur lequel sur un flux qu'il faut sans cesse renouveler. Donc, c'est très important de travailler sur ces compétences. Très, très important. Donc, nous allons parler un peu du conseil en évolution professionnelle pour savoir comment ça s'organise, comment ça s'articule, à qui il s'adresse, ce conseil en évolution professionnelle. Donc, pour qui? Donc, le conseil en évolution professionnelle, en fait, il a été mis en œuvre de la façon suivante. Il y a un opérateur de conseil en évolution professionnelle qui est dédié en fonction des différents types de publics. Donc, le réseau EVA pour lequel je travaille s'occupe des salariés et des indépendants. Par salariés, donc ce sont des salariés du privé qui sont en CDI ou en CDD, ce sont des intérimaires, des apprentis, des intermittents du spectacle, quel que soit le contrat du travail, ça peut être à temps partiel, à temps plein. Et les indépendants. Les indépendants, ce sont les artisans, professions libérales, les commerçants, les exploitants agricoles, quel que soit l'âge, le secteur d'activité, le statut ou encore le niveau de qualification. Donc, pour ce type de public, c'est le réseau EVA et le réseau EVA est présent sur toute la France dans 9 régions. Donc, le réseau EVA, il est constitué d'un groupement de structures par région. Pour les cadres, c'est l'APEC, l'opérateur de conseil en évolution professionnelle, c'est l'APEC. Pour Pôle emploi, donc Pôle emploi va s'occuper des demandeurs d'emploi. Pour les salariés de moins de 26 ans, pour les moins de 26 ans, ça va être l'Union nationale des missions locales. Et pour les personnes en situation de handicap, ça va être le réseau des Cap Emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne peut choisir l'opérateur où elle veut aller, mais la répartition des opérateurs, 5 opérateurs ont été identifiés et donc chacun a son public. Au niveau du conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? Le conseil en évolution professionnelle, c'est avant tout un service public. Il est gratuit et il est confidentiel, c'est-à-dire que ce qui se passe en entretien avec le conseiller reste en entretien. Les conseillers n'ont pas de relation avec l'employeur. Donc, vous pouvez vous rendre et prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Sachez que tout ce qui est dit en entretien est sous la confidentialité. C'est un service qui est neutre. Il est accessible à tous les salariés. C'est un service de proximité. Et donc, vous allez retrouver différents lieux d'accueil au plus près des bénéficiaires. C'est un service qui est impartial. Et donc, le conseil en évolution professionnelle, il constitue un véritable processus d'appui à tous les salariés et les indépendants pour faire le point sur leur situation professionnelle et, si besoin, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Comment ça se passe au niveau du service? En fait, le service, il est décliné en 2 niveaux de service. Il est composé de 2 niveaux de service. Tout d'abord, le premier niveau, c'est un conseil individualisé et adapté qui permet aux bénéficiaires d'exprimer sa demande, son besoin, d'accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement. Il permet aussi d'identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Le deuxième niveau de service, c'est un accompagnement personnalisé qui permet d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration et à l'analyse de la faisabilité du projet. Il permet de construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans sa mise en œuvre.
On peut prendre un rendez-vous, on n'est pas obligé d'avoir un projet en tête pour prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. On peut très bien aller prendre un rendez-vous pour faire un point sur sa situation professionnelle, exprimer un questionnement par rapport à une thématique, identifier peut-être des pistes de reconversion quand on a une idée de reconversion. Voilà, donc on ne prend pas un rendez-vous quand on a un projet tout ficelé. On peut aller rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour échanger si on a besoin de préparer un entretien, de travailler un CV, une lettre de motivation. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement donc peut durer jusqu'à 18 mois et c'est un accompagnement qui se fait avec des allers-retours, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un accompagnement linéaire. L'accompagnement va prendre en considération le rythme de la personne, les besoins de la personne. Si la personne rencontre des difficultés, l'accompagnement peut être plus long. Voilà, donc c'est vraiment important de prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Et donc, pour prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, donc vous allez pouvoir appeler là une plateforme donc, qui est le 09 72 01 02 03. Et sinon, vous pouvez aussi accéder par notre site internet qui est www.mon-service-cep.fr. Donc, il faut savoir aussi que les plages pour accueillir les salariés sont élargies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vous accueillir par exemple, 8h le matin jusqu'à 19h30 en fonction de votre lieu d'habitation. Pour certains, c'est écrit, ça peut être jusqu'à 20h. Donc, en fonction de votre lieu d'habitation, les plages sont élargies. Donc là, j'ai une question. Donc, un entretien professionnel est-il obligatoire pour l'employeur s'il embauche en CDI en 2012 ? Ah ben oui, l'entretien professionnel est obligatoire, oui. Vous devez avoir un entretien professionnel avec votre employeur. Si vous avez des questions, je vous invite à les notifier dans l'onglet questions. Donc, l'importance vraiment de travailler sur ces compétences, mais aussi de faire le point sur son parcours professionnel pour être en capacité d'en parler et de pouvoir définir des perspectives si vous êtes dans une réflexion. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on l'a dit au début du webinaire, se présenter uniquement par son métier, ça ne suffit plus. De nombreux métiers sont impactés par les évolutions digitales, numériques. Donc, il faut absolument s'adapter. Et quel que soit son projet d'évolution professionnelle, que vous envisagez, faire le point sur votre situation professionnelle est vraiment conseillé pour mettre en œuvre votre projet. Donc, vous pouvez faire le point sur votre situation professionnelle en faisant un point sur votre parcours, en travaillant sur vos compétences, comme on vient de le voir, mais aussi en identifiant vos ressources, vos atouts, votre personnalité, votre motivation, vos valeurs au travail. Ça, c'est très, très important. Cela va vous permettre de prendre du recul sur chacune de vos expériences professionnelles et même extra-professionnelles, puisque dans le cadre d'expériences extra-professionnelles, vous avez acquis des compétences et donc il est important de les valoriser. Et cela va vous permettre de vous ouvrir une réflexion sur des hypothèses d'évolution à partir de vos compétences, de vos expériences et des compétences que vous aurez ainsi identifiées. Et cela, ainsi, va vous permettre de synthétiser vraiment ce qui fait valeur dans votre parcours professionnel et extra-professionnel.
Est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, écoutez, je pense que voilà. On va attendre pour voir si d'autres questions arrivent. Alors, j'espère avoir été claire pour vous et donc je vous permets de me poser encore quelques questions. Je vais attendre un petit peu s'il y a des autres questions. Alors, comment font les personnes qui ont un contrat avec le conseil régional? Alors, si vous êtes, si vous avez un contrat de droit public, à ce moment-là, vous ne relevez pas donc du réseau EVA ni des autres opérateurs puisqu'il est à destination des salariés du privé. Par contre, vous avez la possibilité de vous adresser à votre service RH qui va vous communiquer le nom du conseiller en mobilité carrière et vous allez pouvoir vous adresser au conseiller en mobilité carrière qui va vous accompagner dans une stratégie d'évolution professionnelle. Voilà pour les gens de la fonction publique. Alors, j'ai une autre question. Existe-t-il des tests de personnalité permettant de donner des idées de métier dans le cadre d'une reconversion? Alors, les tests de personnalité, ça va pas vous donner des idées de reconversion, ça va être plus en lien avec votre personnalité, mais par contre, il existe des outils qui vont vous permettre de travailler et d'identifier donc un projet de reconversion, bien évidemment. Différents outils. Donc, prenez rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle qui va vous orienter sur l'outil qui va être adapté à votre besoin dans le cadre de votre projet de reconversion si vous avez besoin de reconversion. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je vous remercie pour ceux qui ont déjà posé les différentes questions. Alors, y a-t-il une autre question? Je ne vois pas d'autres questions, donc je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans les lundis du CEP. Au revoir. J'ai été soutenu pour relever ce que je considère comme un vrai challenge personnel.
D'abord employé commercial, puis agent logistique, j'avais besoin d'aide pour devenir manager d'entrepôt. C'est une évolution pour de nouveaux projets de vie et surtout une stabilité pour ma famille. Avant d'échanger avec mon conseiller, j'étais un peu perdu. Après quelques rendez-vous, j'ai pu identifier précisément mes envies et réorienter mon parcours vers la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. C'est un vrai secteur d'avenir. Après mon burn-out, j'avais besoin de me sentir utile. J'ai été conseillée et épaulée. Je me suis inscrite à l'université et je suis devenue professeure des écoles. Je suis vraiment heureuse de pouvoir accompagner des jeunes à mon tour. Salariés ou indépendants, nous avons été accompagnés dans nos démarches d'évolution professionnelle. Pourquoi pas vous? Prenez rendez-vous au 09 72 01 02 03 ou sur internet www.mon-cep.org.